السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر كبيرا والصلاة والسلام على سيد بني عدنان وعلى أزواجه وأصحابه أولي العرفان أما بعد. Alors, qui peut me rappeler où on s'était arrêté dans le cours dernier? On va essayer, bi'idhnillah, de terminer le séminaire ce soir, Inch'Allah, de terminer le livre ce soir. Comme ça, on aura le Jumu'ah de repos pour récupérer un peu, pour enchaîner avec prochain séminaire sur la prière, sur le jeûne et le mois de Ramadan, Inch'Allah. Alors, on va pas trop s'étaler comme à l'accoutumée pour essayer On va essayer de se contenter juste des paroles du shir. Vraiment, s'il y a un khilaf, on l'expose très rapidement, histoire de pouvoir aller jusqu'au bout d'ici 22h30, Inch'Allah ta'ala. Donc, on s'est arrêté, il me semble, à Jalsatul Istiraha, si vous vous souvenez. L'assise après les deux sajdas, après les deux prosternations, on s'assoit éventuellement, selon ceux qui voient cette assise, puis on se relève. Donc, c'était le point numéro 124. Donc, point 125, ثم ينهض معتمدا على الأرض بيديه المقبوضتين كما يقبضهما العاجن إلى الركعة الثانية وهو ركن. Donc, on a vu, on s'appuie sur ses deux mains comme si on pétrissait une pâte à pain et on se relève pour entamer la deuxième raka'a. 126, وَيَصْنَعُ فِيهَا مَا صَنَعَ فِي الْأُولَى. Et on fait dans la deuxième raka'a tout ce que nous avons vu dans la première raka'a. C'est la même, c'est une copie conforme. إِلَّا أَنَّهُ لَا يَقْرَأُ فِيهَا دُعَاءَ الْإِسْتِفْتَاحِ. Alors, petite question mes frères et mes sœurs. On dit qu'on entame la deuxième raka'a comme on a entamé la première. Est-ce que ça signifie que lorsque je me relève pour la deuxième raka'a, je dois relire la dua d'ouverture et je dois relire al-isti'adha, la recherche de refuge auprès d'Allah contre Satan le lapidé? Alors vous me dites tous non, non pour les deux ou non pour l'une mais pas pour l'autre. Ah, Quentin qui me dit seulement al-isti'adha. Il est de quel madhab, notre ami Quentin, pour me dire qu'on doit recommencer seulement l'isti'adha? La plupart d'entre vous, vous m'avez tous dit non pour les deux. Alors Quentin, t'es un faux hanbalite. Ou alors sur la question, tu es uniquement shafi'ite. Sachez que la majorité des savants considèrent que lorsqu'on se, qu'on se relève pour la deuxième raka'a et a fortiori pour la troisième ou la quatrième raka'a, on n'a pas à répéter dua ou l'istiftah. Parce que comme son nom l'indique, al-istiftah, ça veut dire débuter quelque chose, introduire quelque chose. Donc la salat, elle ne débute pas. Je ne suis pas en train de l'introduire, je l'ai déjà introduite avec la première raka'a. D'où le fait que je ne lise pas la dua d'ouverture. Parce que comme son nom l'indique, cette dua, elle convient lors de l'ouverture de la prière. Alors vous allez me dire, alors l'isti'adha, c'est pas une dua d'ouverture. C'est une dua de quoi l'isti'adha? C'est une dua qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a commandé de lire avant de lire le Coran. Lorsque je veux, quand bien même, par exemple, je suis en dehors de la salat, c'est Jumu'ah, j'ai envie de lire Surat Al-Kahf, la caverne. Avant de lire Surat Al-Kahf, qu'est-ce que je fais? Je dis A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Je cherche refuge auprès d'Allah contre le diable lapidé. Donc du coup, là, durant la deuxième raka'a,
Eh bien, je vais lire du Coran, je vais lire la Fatiha et éventuellement la deuxième sourate. Donc, est-ce que je recommence mon isti'adha, ma demande de refuge auprès d'Allah contre le diable lapidé? Eh bien, la plupart des ulama voient que ta première isti'adha, ta première demande de refuge que tu as lue initialement au début de la prière, elle te suffit pour toute la prière. Elle vaut pour demande de refuge pour toute la lecture que tu vas faire durant ta prière. La première raka'a, la deuxième, la troisième, la quatrième. Donc tu n'es pas obligé de la répéter. Et nos amis shafi'ites, nos amis comoriens, peut-être qu'ils ont déjà entendu ça dans leur pays, eh bien ils voient que c'est recommandé de relire al-isti'adha à chaque raka'a, avant de lire la Fatiha dans chaque raka'a. Donc le Cheikh Al-Albani, rahmatullahi alayhi, lui, il nous dit, on fait, point numéro 127, on fait la deuxième raka'a comme la première raka'a. Une raka'a, c'est une unité, pour ceux qui ne connaissent pas ce mot. Et si vous ne connaissez pas ce mot, vous devez absolument le noter et l'apprendre par cœur. C'est un mot fondamental. Sauf qu'on ne lit pas la doua d'ouverture dans la deuxième et a fortiori dans la troisième et la quatrième unité de prière. 128, alors vous vous souvenez ce qu'on avait dit sur la durée des raka'a? La deuxième, elle est aussi longue parce que la prière du prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle était mutasawiya, elle était équilibrée. Ah, je savais que j'allais piéger quelqu'un. On l'avait déjà donné la bonne réponse. On avait dit que la deuxième raka'a, la lecture de la deuxième raka'a, elle est plus courte que la lecture de la première raka'a. Et la lecture de la troisième et quatrième raka'a, ou les lectures de la troisième et quatrième raka'a, sont plus courtes que la lecture de la deuxième raka'a, qui est plus courte elle-même que la lecture de la première raka'a. Quant au qiyam, au recours, au rafa' min al-ruku' as-sujud, etc., ces mouvements-là, on essaye de les faire équivalents. Mais en termes de lecture pure, alors la lecture dans la deuxième raka'a, on la fait moins longue que la première unité de prière. Alors quand je parle du qiyam, c'est plus un raf'u min ar-ruku', le fait de se relever de l'inclinaison et qu'on se retrouve droit comme ça. On a vu que c'était aussi long que l'inclinaison en elle-même. Alors on va passer, donc là on en est où? On en est à la deuxième raka'a. On a dit on l'a fait exactement comme la première. Qu'est-ce qui va différencier la fin de ma deuxième raka'a, de ma deuxième unité, de la fin de la première unité de prière? Bravo. Le tashahhud médian. Si la prière compte trois unités ou quatre. Maintenant, si c'est le fajr, c'est pas un tashahhud médian, c'est un tashahhud final directement. Alors le point numéro 129, le cheikh nous dit فَإِذَا فَرَغَ مِنَ الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ قَعَدَ لِلتَّشَهُّدِ وَهُوَ وَاجِبٌ. Lorsqu'il finit la deuxième unité de prière, alors il s'assoit pour le tashahhud et ceci est un wajib. Donc le tashahhud, je le fais pas debout, je le fais pas allongé, je le fais assis. Cette position assise du tashahhud, c'est un obligatif, voire un pilier selon certains savants. 130, وَيَجْلِسُ مُفْتَرِشًا كَمَا سَبَقَ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ. Alors, comment est-ce que je m'assois pour ce tashahhud? C'est quoi l'assise du tashahhud? Parce que nous, on avait vu l'assise entre les deux prosternations. On a vu éventuellement l'assise du repos. Mais quelle est l'assise du tashahhud? Comment je m'assois? En tout cas, ce tashahhud médian. Alors, il y a le frère ou la sœur S qui me dit el iftirash. Alors, elle me dit iftirash, je vous l'avais dit. Non, je ne l'ai pas dit. On n'a jamais encore parlé de ce tashahhud, justement. Donc, Iman qui nous dit assis sur le pied gauche. Donc, beaucoup me parlent d'iftirash. Aswad me parle de tawarruk. Et Aswad, je ne peux pas la contredire. À moins qu'elle ne soit pas malikite. Parce que le tawarruk, c'est pour ça que je vous dis, on a énormément de faux malikites. Moi, je me bagarre toujours avec les pseudo-malikites
qui nous cassent la tête parce que on rapporterait des avis qui ne sont pas dans leur madhab. Et soi-disant, en France, il ne faut propager que ce madhab. Mais j'ai dû vivre, j'ai dû passer 6 ans en France, seulement en 6 ans en France. J'ai jamais, c'est-à-dire depuis ma pseudo-érudition, ma minuscule érudition, depuis que j'ai appris un peu la science, j'ai passé uniquement 6 ans en France. En 6 ans, j'ai jamais vu un malikite prier à la malikiya. Vraiment avec tous les rites du madhab malikite, ne serait-ce que dans sa prière. Je parle même pas du jeûne et de la zakat et de tout le reste. Je parle même pas des pseudo-femmes malikites qui sont censées se voiler le visage en présence des koufars, se voiler les mains, cacher le visage et les mains. On va pas sortir du cadre du cours, mais chez les malikites, l'assise dans toutes les prières, c'est le tawarruk. Et on va voir ce que c'est que le tawarruk plus tard, Inch'Allah. Je vous spoil très rapidement, c'est le fait d'étendre les deux pieds du même côté. Donc je m'assois pas sur mon pied gauche avec ma fesse et je dresse le pied droit. Non, c'est les deux pieds qui partent comme ça dans toutes les assises. C'est ça le malikisme. Est-ce que vous avez déjà vu une seule personne prier comme ça? Donc c'est pour ça que ça me fait rire. C'est pas à vous que je m'en prends, hein. Moi, je m'en prends aux pseudo-malikites qui viennent casser la tête à tout le monde avec leur madhab, qui ne supportent pas qu'on diffuse un autre madhab, alors qu'eux-mêmes, c'est les derniers à suivre leur madhab. En fait, ils ne font que picorer quand ça les arrange, puis ils disent, nous, on est malikite, on est malikite. Et malikite dans 2-3 points des ablutions, c'est tout. Donc, vous êtes nombreux à m'avoir apporté la bonne réponse. La bonne réponse, c'est que l'assise dans ce tashahhud, chez la majorité des savants, eh bien, c'est la même que l'assise entre les deux prosternations. Donc, je pose mon séant, mon postérieur, sur mon pied gauche allongé, étendu, plante du pied vers le haut, et le pied droit dressé, avec les orteils en direction de la qibla. Ah oui, effectivement, je l'avais lu. La sœur avait raison quand elle m'a dit vous l'avez dit. Parce qu'en arabe, on l'a dit effectivement. Yajlisu muftarishan. Donc les arabophones ont toujours cet avantage de pouvoir tricher en entendant ce que je dis en arabe. Point numéro 131. Walakin la yajuzul iqa'u huna. Alors cette position, elle s'appelle al-iftirash. C'est la même position que celle entre les deux sajdas. On avait dit qu'il y a une position sunna de temps en temps entre les deux sajdas, entre les deux prosternations. C'est le fait de dresser, si vous vous souvenez, les deux pieds comme ça et de s'asseoir sur les talons. Qui se souvient comment elle s'appelle? Bravo les sœurs. Les sœurs, elles sont au taquet. Al-Iqra. Eh bien, cette position de Al-Iqra, est-ce que j'ai le droit de... Enfin, est-ce que j'ai le droit? Est-ce que c'est sunna de la faire aussi de temps en temps pendant le tashahhud? Alors, j'ai Damas qui me dit oui, Aswad qui me dit oui, Aïna qui me dit que c'est Sunna. Oh là, j'ai plein de oui. J'ai plein de oui, alors que Sheikh Al-Albani, rahmatullahi alayhi, il voit tout le contraire. Il voit que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il a défendu justement de s'asseoir en position de iqra durant le tashahhud. Donc cette position, elle est sunna de temps en temps, uniquement entre les deux prosternations. Mais durant le tashahhud, c'est pas rapporté de manière authentique du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam qu'il avait pratiqué cette assise, al-iqa, les deux pieds comme ça, et je m'assois sur le talon. Ça, bien sûr, c'est l'avis du shir qui est basé sur sa propre authentification des hadiths. Point numéro 132. ويضع كفه اليمنى على فخذه وركبته اليمنى ونهاية مرفقه الأيمن على فخذه لا يبعد عنه. Le cheikh nous dit il va poser sa main droite. Donc on est toujours dans le tashahhud, hein. Il va poser sa main droite sur sa cuisse droite et son genou droit. Et la fin de son coude droit va être sur sa cuisse
droite donc, et il ne les écarte pas. Vous vous souvenez ce qu'on avait dit dans le recours? On écarte les coudes de nos flancs. Vous vous souvenez ce qu'on a dit dans le soujoud? On écarte nos coudes de nos flancs, encore une fois. Est-ce que dans le tashahhud, j'écarte mes coudes de mes flancs, comme je le fais dans le soujoud et le recours, l'inclinaison et la prosternation? Non. Cette fois-ci, j'écarte pas volontairement mon coude. Je laisse mon coude collé à ma cuisse et ma main droite, je la mets sur ma cuisse droite et le genou. Donc ma main droite, elle est sur le bout de ma cuisse au niveau du genou. Point numéro 133, wa yabsutu kaffahu al-yusra ala fakhidhihi wa rukbatihi al-yusra. Et la main gauche, pareil, je l'étends sur ma cuisse gauche et sur mon genou gauche. Donc on en comprend que mes mains durant le tashahhud, en tout cas ma main gauche, je la mets pas comme ça. Je pose pas ma main comme ça sur ma cuisse en point comme je le fais avec l'autre main. Ma main gauche, je l'étends à plat sur ma cuisse et mon genou gauche. On en comprend aussi que la sunna, c'est pas de poser sa main à la mi-cuisse ou au tout début de la cuisse. Non, la sunna, c'est que ma main, je la pose au bout de la cuisse jusqu'à ce que mes doigts touchent mon genou. Et on le verra, c'est une sunna qui est rapportée, c'est que les doigts, en fait, ils vont fermer le genou. Il y a une sunna qui est rapportée comme ça. Je me pose ma main sur la cuisse, le bout de la cuisse. Et il y a une sunna qui est rapportée où Rasulullah, il fermait son genou avec ses doigts. Le Cheikh Al-Albani, rahmatullahi alayhi, nous dit, alors, ولا يجوز أن يجلس معتمدا على يده وخصوصا اليسرى. Le cheikh nous dit, et il n'est pas autorisé de s'asseoir en s'appuyant sur ses mains. C'est-à-dire que le tashahhud, je ne vais pas poser mes mains sur mes cuisses, je vais poser mes mains directement sur le sol pour m'appuyer avec mes mains. Et qui plus est, la main gauche. Savez-vous pourquoi il n'est pas permis? Bravo à la personne qui n'a pas de pseudonyme. Bravo à Sarah Karimi. Bravo à Sabri. Vous êtes nombreux, enfin vous êtes quelques-uns, à connaître cette interdiction prophétique sallallahu alayhi wa sallam. Rasulullah nous a dit c'est les juifs qui s'accoudaient, qui posaient, qui s'appuyaient de leur main gauche dans leur assise. Donc ça c'est la pratique des gens des gens du livre et notamment les juifs. Et Rasulullah nous a donc interdit de ressembler aux juifs, donc on ne s'assoit pas comme eux et même en dehors de la prière, on prend cette habitude de ne pas s'accouder comme ça. Enfin, le verbe accouder n'est pas juste parce que c'est pas sur le coude, mais c'est sur la paume de la main gauche, de s'appuyer comme ça sur la main gauche. Donc, on le fait encore moins en pleine prière. Donc, ses mains, on les pose sur ses cuisses et non pas par terre. Sauf si tu es malade, Harry. Si tu es malade, que tu es blessé, que tu as absolument besoin de t'adosser, enfin pas de t'adosser, de t'appuyer sur la paume de ta main gauche, parce que sinon tu t'écroules, alors il n'y a aucun souci. Mais sinon, si tu es en parfaite santé, que tu n'as pas besoin de tes mains, il ne faut pas le faire. Alors, on passe à cette grande question qui a fait couler tant d'encre, que ce soit entre les savants ou entre les ignorants comme nous, comment on bouge son doigt? Qui c'est qui a raison? Est-ce qu'il faut qu'on se blâme les uns les autres parce qu'un tel il bouge pas son doigt, l'autre il le bouge de haut en bas, comme je vois la sœur Ouma Imran me le dire, d'autres qui disent comme ci et comme ça, et d'autres qui disent je fais des ronds. Alors je pense que je vais avoir toutes les réponses inimaginables, et vous connaissant, je suis sûr que je vais même avoir des réponses que j'ai jamais étudiées dans les livres de fiqh. Parce que vous êtes plein de surprises et plein de rebondissements. Allahumma barak. Alors, je vais commencer dans l'ordre. Il ne bouge pas ou à peine. Une autre sœur qui nous dit on bouge le doigt. Alors, Alman, elle nous avait dit de haut en bas. Frère Jaïd, il nous dit on bouge pas le doigt. Alors, Joulaybib, elle me dit de temps en temps.
Sabria me dit de haut en bas et lentement. Cédric me dit de haut en bas. Alors ça, c'est vraiment amusant que vous soyez autant à me parler de haut en bas. Vous allez comprendre pourquoi je dis que c'est amusant. Alors, il y a Boussara qui me dit en faisant un cercle. Alors, Alcal qui me dit des petits mouvements verticaux, pluriel de vertical. Encore Ibrahim qui me dit de haut en bas. Alors là, je vais vous mettre un sacré coup de ceinture, hein. Vous allez vous en souvenir de cette question, Inch'Allah. Alors, Omar, elle nous dit dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. Ah oui, alors là, c'est vraiment ultra précis, là. J'attendais une réponse de ce type. Merci à Omar pour cet avis que j'avoue, je ne l'ai jamais entendu. Dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. Alors, il y a Enzo qui me dit on le bouge très légèrement en le fixant. Ouais, Enzo, il nous a apporté une petite subtilité. Allez, on va mettre fin au calvaire, même si je me serais régalé à lire tous vos avis pour en apprendre, pour en apprendre certains que je ne connaissais pas. Hein, je n'ai pas la science infuse, hein, on peut apprendre de tout le monde. Et la personne humble et le savant, c'est celui qui ne se refuse pas d'apprendre de tout le monde et même de plus petits que lui. Sachant que moi, je ne suis pas un savant, je suis encore moins une personne humble, mais j'aime apprendre de vous. Alors, on va lire directement les propos du shir et après, je vais un petit peu développer le sujet. Alors, le shir nous dit, point numéro 135, وَيَقْبِضُ أَصَابِعَ كَفِّهِ الْيُمْنَى كُلِّهَا وَيَضَعُ إِبْهَامَهُ عَلَى إِصْبَعِهِ الْوُسْطَى تَارَةً. Alors, le shir al-Albani, rahmatullahi alayhi, alors c'est le moment de prendre des notes, hein. Ceux qui veulent prendre des notes, vous allez prendre les notes de toutes ces façons rapportées dans la sunna de poser la main et le doigt dans le tashahhud. Point 135. Il va yaqbido, c'est-à-dire il attrape. Il va attraper les doigts de sa main droite. Tous les doigts de sa main droite, il nous dit. Donc comme ça, vous voyez. Et il va poser son pouce sur son majeur. Hein, c'est bien, le majeur, c'est celui-là. C'est le troisième. Donc il va poser son pouce sur le majeur en fermant tous les doigts. J'espère que tout le monde voit bien. Et il nous dit, de temps en temps, tu poses ton pouce ici. Et de temps en temps, avec ce même majeur et ce même pouce, tu vas faire un cercle comme ça. Tu vois? Donc, la sunna, c'est tantôt comme ça, tantôt comme ça. Ça, c'est juste la position des doigts. Et il va indiquer avec son index la qibla. Donc l'index, le fameux doigt, c'est ni à gauche ni à droite, c'est face à la qibla. Donc là, on est comme ça, en admettant que vous êtes la qibla. Je suis soit comme ça, soit comme ça. Donc ça, c'était le point 137. Donc point 136, de temps en temps, il forme un cercle. Point 137, on va indiquer la qibla avec son index. Point 138, wayarmi bi basarihi ilayha. Comme me l'avait dit le frère Enzo. Alors, moi, je vous pose la question. Mon regard, il se porte où durant le tashahhud? Est-ce que je continue à fixer l'endroit de mon soujoud où je vais poser mon front? Allahumma barik, vous êtes très très nombreux, à ma grande surprise, à connaître cette sunna. Maintenant, est-ce que vous êtes tout autant nombreux à la mettre en pratique, cette sunna? Si c'est le cas, alors tant mieux pour vous. Grand bien vous en fasse. Après, ce n'est qu'une sunna. Ne vous en voulez pas, ne soyez pas pris de remords, ne commencez pas à me demander si votre prière est valide, si vous avez oublié de regarder le doigt dans votre tashahhud. Mais ça, c'est la sunna du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. C'est que, par la force des choses, ma main droite et mon index droit étant situés sur ma cuisse droite, eh bien forcément, mon regard va devoir dévier légèrement vers la droite
Parce que la sunna, c'est de regarder son index. C'est pas de continuer à regarder face à soi tout droit l'endroit de sa prosternation, comme durant le qiyam. Donc ça, c'était le point 137. Je regarde, je fixe mon index durant le tashahhud. Point 139, et ça, c'est l'avis de Sheikh Al-Albani, et on va voir les autres avis, Inch'Allah, bien que lui ne le rapporte pas. وَيُحَرِّكُهَا يَدْعُ بِهَا مِنْ أَوَّلِ التَّشَهُّدِ إِلَى آخِرِهِ. Alors le Sheikh Al-Albani nous dit, et il le remue, son index, en invoquant par celui-ci du début du tashahhud jusqu'à la fin. Alors, il y a trois choses qui nous dit Sheikh Al-Albani. Première chose, il remue son index. Deuxième chose, on invoque avec l'index. Et troisième chose, on le fait du début à la fin du tashahhud. Tout ça, c'est l'avis de Sheikh Al-Albani, rahmatullahi alayhi. Alors moi, je vous pose la question. Le Sheikh Al-Albani nous dit yuharrikuha. Il remue son index. Ça veut dire quoi, remuer son index? Alors, je ne vous repose pas la question parce que vous m'y avez déjà répondu. Et la plupart d'entre vous, et c'est là, vous avez de la chance que je n'ai pas ma ceinture sur moi aujourd'hui, vous m'avez dit de haut en bas. Donc vous, vous faites votre tashahhud comme ça de haut en bas. Alors que dans la langue arabe, ils sont où les arabophones qui assistent au séminaire alors qu'ils ne devraient pas? Qu'est-ce que signifie tahriq? Le masdar de harraka yuharriku tahrikan. Ah, Charlotte, Allahumma barik. Alors là, regardez, vous voyez? Vous voyez comme certains convertis français de souche, et pourquoi il ne faut jamais s'enorgueillir d'être arabe de souche. Moi, je suis un Algérien, moi, je suis un Marocain, moi, je suis un Tunisien. C'est pas un Gouer qui va m'apprendre ma religion. C'est pas un Baptous, pas un converti qui va m'apprendre ma religion. On a à apprendre de tout le monde, qu'il soit petit ou grand, qu'il soit converti ou non, qu'il soit français de souche ou arabe, africain, pakistanais, ce que vous voulez. On a à apprendre de tout le monde. Alors, je vais voir si d'autres que Charlotte m'ont apporté la bonne réponse. Juste par simple curiosité. Alors, il y a Horia, mon saddaq, qui m'a aussi apporté la bonne réponse. Alors, iPhone de Anas, c'est pas du tout la bonne réponse, justement, dans la langue arabe. Et moi, je vous parle typiquement de la langue arabe. Alors, bravo Ibn F, qui a aussi la langue arabe, qui a aussi la bonne réponse. Bravo à elle, qui a la bonne réponse. Et je ne vais pas plus loin. Pour ceux qui n'ont pas la bonne réponse, mes frères et mes sœurs qui avaient eu l'honneur de pouvoir accomplir un hajj, un grand pèlerinage. La Umrah, il y a moins de monde. Durant le grand pèlerinage, quand vous faites le tawaf autour de la Kaaba, vous avez jamais entendu, vous savez, il y a beaucoup d'Indo-Pakistanais, je ne sais pas s'il y a des Afghans, des Bengalis, je pense que c'est surtout des Bengalis, qui sont chargés de pousser, de faire le tawaf aux personnes âgées sur des fauteuils roulants. Vous les avez jamais entendus vous dire harrik, harrik. Moi, ça m'a fait rire la première fois que je les ai entendus dire ça. Ah, il y en a qui ont entendu tariq, tariq. Ben moi, c'était harrik, harrik. Pourquoi ils disent harrik, harrik? Harrik, ça veut dire bouge, écarte-toi. Quand ils te demandent de bouger, de t'écarter, à tahrik, ça veut dire que tu dois bouger de haut en bas et comment on appelle ça, et léviter dans les airs pour lui faire de la place? Ou ça veut dire te décaler de droite ou à gauche? Ça veut dire te décaler à droite et à gauche. Dans la langue arabe, c'est ça que ça signifie at-tahrik. C'est le fait de se décaler, de remuer, de bouger, mais de droite à gauche, comme nous l'a dit la sœur Charlotte, et d'autres sœurs et d'autres frères également. Donc, at-tahrik dans la langue arabe, il ne signifie pas faire un mouvement de haut en bas. Dans la langue arabe, faire un mouvement de haut en bas, ça s'appelle ar-raf' ou al-khafd. Élevé, abaissé. Rafa'a, khafada. Alors, donc on voit que
le mouvement, pour ceux qui voient qu'il y a un mouvement à faire, comme Sheikh Al-Albani, rahmatullahi alayhi, c'est de gauche à droite. Alors ensuite, pour ceux qui voient qu'il y a un mouvement à faire, et c'est justement uniquement les Malikites sur les quatre écoles, là on a vu l'avis d'Al-Albani. Maintenant, on va se concentrer sur les quatre écoles. Eh bien, chez les Malikites, le mouvement, c'est de gauche à droite. C'est pas de haut en bas. Alors ça, c'est le mashhour de l'école. C'est l'avis prépondérant, principal de l'école. Ça ne m'étonnerait pas. Moi, je ne suis pas malikite de base. Donc le malikisme, je l'ai étudié comme madhab dans un cursus de fiqh comparé. Donc on n'a pas regardé tous les avis de toutes les écoles. On voyait à chaque fois les avis principaux. Ensuite, moi, j'ai essayé de faire mon petit talab al-ayn aussi de mon côté pour creuser certains sujets, certaines questions. Je ne prétends pas cerner tous les avis de l'école malikite, mais je sais que l'avis principal chez les malikites, c'est que c'est de gauche à droite et non pas de haut en bas. Donc je bouge pas mon index comme ça dans le madhab malikite, en tout cas l'avis prépondérant et mu'tamad officiel de l'école. Je le bouge de gauche à droite. Alors certains savants malikites voient que ma main, je la mets comme ça et je bouge de gauche à droite. Et certains savants voient que ma main, je la pose sur la tranche, sur ma cuisse et sur la tranche. La main, je la pose sur la tranche. Et du coup, je le bouge toujours de gauche à droite. Donc, il n'y a pas de haut en bas chez les quatre écoles dans les avis prépondérants de ces quatre écoles. Alors, ils sont où mes amis hanafites? Comment ils font mes amis hanafites? On traite des écoles dans l'ordre d'importance de suivi en France. Je pense qu'après les Malikites, les plus nombreux, c'est les Hanafites. Alors non, les Hanafites, ils font pas des ronds. Ils font pas un cercle, les Hanafites. Écoutez, mes frères et mes sœurs, je vois que vous ne maîtrisez pas très bien vos écoles respectives. C'est pour ça que moi, je m'énerve quand j'entends ah, je suis Hanafite, celui-là, il a critiqué les Hanafites, celui-là, il a calomnié Al-Imam Al-A'zam. Mais Akhi, Waqti, toi-même, tu le suis même pas, l'Imam A'zam. Rahimakallah. Fais-toi miséricorde à toi-même. Toi-même, tu ne le suis pas. Alors arrête de t'offusquer quand il y en a qui disent voilà, l'imam Abu Hanifa, il avait donné telle définition de la foi et c'est une définition erronée de la foi. Il y en a qui vraiment, c'est incroyable quoi, de vouloir défendre une école que soi-même, en réalité, on ne suit même pas. Donc, pour abréger vos souffrances, chez les Hanafites, on lève le doigt et on ne le bouge pas, on le dresse uniquement lorsqu'on dit Ashhadu an la ilaha illallah. À ce moment-là, je lève mon doigt et lorsque j'ai fini cette shahada, cette parole d'unicité, je rebaisse mon doigt. Donc, comme vous le voyez, les Hanafites ne bougent pas le doigt. On le lève à la shahada et on le baisse dès que la shahada elle est finie. Très simple. Les Shafi'ites, alors, je ne sais pas qui est le plus représentatif en France, Belgique, en Europe. Est-ce qu'il y a plus de Shafi'ites ou de Hanbali? On va dire 50-50. Mes amis Shafi'ites, notamment nos amis comoriens, vous faites comment, vous, pour le doigt? Sachant que c'est une question piège, hein. Vous vous doutez bien. Ah, bravo Yasma Ahmed. Enfin une vraie Shafi'iyya. Alors non, Samir, ils font pas du tout comme les Hanbalites. Alors là, quand on va aborder le mazhab Hanbalite, vous allez me dire, j'ai jamais entendu ça. De ma vie, j'ai jamais entendu cet avis. Il sort d'où? Ben, il sort de l'école Hanbalite. Alors, la question piège, c'est que les Shafi'ites, eux, ils font comme les Hanafites. Il y a une très légère différence, et je ne me souviens plus, est-ce que c'est les Hanafites qui voient ça, ou bien les Shafi'ites, ou bien vice-versa. Il y en a qui disent, je le lève lorsque je dis Ashhadu an la ilaha illallah, et il y en a qui disent, je le lève lorsque je dis juste Illallah.
Alors, je ne sais plus si c'est les Hanafites qui disent je le lève lorsque je dis Ashhadu ou qui disent Illallah ou bien c'est les Shafi'ites. En tout cas, c'est deux versions qui se ressemblent énormément. Les Hanafites et les Shafi'ites, ils ne bougent pas le doigt, ils ne le dressent uniquement que durant la Shahada. Ashhadu an la ilaha illallah. Et ensuite, ils le rabaissent quand ils ont fini. Alors, il y a Fawzan qui me dit les Shafi'ites quand ils disent Ashhadu. Donc, peut-être que c'est les Shafi'ites. Moi, ça fait très longtemps que j'ai étudié ça. Donc, j'ai ce petit trou. Est-ce que je commence à Ashhadu, je commence à Illallah, sachant qu'il y a une école qui voit ça et l'autre école qui voit ci, et je ne me souviens pas laquelle des deux. On passe maintenant à la vie Hanbalite qui va vous étonner. Alors, est-ce que j'ai des frères et des sœurs Hanbalites pour de vrai? Pas des faux Hanbalites. Pas oui, moi je suis Sheikh Fawzan dans la Aqidah, donc je suis Hanbalite. Non, des vrais qui ont étudié un peu le fiqh Hanbali. Alors, comment on fait, nous les Hanbali? Alors oui, on ne bouge pas l'index, effectivement. Alors, il y a Dalil qui m'a donné une réponse très approximative et très incomplète. Ah, bravo, il y a Mohamed Amin qui a la bonne réponse. Je vais voir si d'autres l'ont. Bravo à ouais, Mohamed Amin. Dalil, il s'est très mal exprimé. Je pense que ça va être le correcteur orthographique, mais il a sûrement raison. Alors, bravo à la personne qui a une photo de feuille et de stylo à la place du nom, qui a la bonne réponse. Alors, on arrête le suspense. Les Hanbalites, accrochez-vous bien, on ne bouge pas le doigt. Alors, comme vous voyez là sur les quatre écoles, qui est la seule école qui voit qu'on bouge le doigt, qu'on remue le doigt? Voilà, on est d'accord. Il n'y a que les Malikites qui voient qu'on remue les doigts. Les autres, ils disent que le doigt, il est dressé. Là, on vient de voir Hanafi Shafi'ite, c'est Ashhadu an la ilaha. Alors, je le fais comme ça. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Une fois que j'ai fini la shahada, ça y est, je repose mon doigt. Les Hanbalites, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent je dresse mon index à chaque fois que je prononce le nom Allah. Dès le début. C'est-à-dire que je fais At-Tahiyatu lillah, was-salawat wat-tayyibat, Assalamu alayka ayyuhan nabi, wa rahmatullahi wa barakatuh. Ainsi de suite, Ashhadu an la ilaha illallah, wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah, etc., etc. Donc les Hanbali voient que je dresse l'index uniquement lorsque je dis le mot Allah. Dès que j'ai fini de dire Allah, je repose mon index. Donc vous voyez toutes ces formes. Alors évidemment, il y a des avis minoritaires. Je l'ai entendu d'un shirk dont je tairai le nom volontairement, qui dit que voilà, je crois que c'est dans l'école malikite qui a dit il y en a qui voient qu'on fait des cercles comme vous l'avez entendu. Mais ça, c'est un avis minoritaire. Ce sont je vous ai dit, au sein des mêmes écoles, parfois on a plusieurs avis. Surtout chez nous, les Hanabila, dans chaque question, on a minimum trois avis, entre guillemets. Donc, moi, je vous ai rapporté les avis principaux des quatre écoles pour que vous sachiez que si vous voyez un frère qui bouge pas le doigt, ne commencez pas à lui hurler dessus, il est peut-être pas malikite. Et si vous voyez des malikites bouger de haut en bas, peut-être que c'est un avis minoritaire dans leur école auquel ils s'accrochent. Donc, ne vous faites pas la guerre pour un simple doigt qui bouge. Alors, comme on l'a vu chez les Hanbalites, chez les Hanafites, chez les Hanafites, chez les Shafi'ites, on commence seulement à la Shahada adressée. Chez les Hanabila, l'imam Ahmed, on le lève dès la première notion du nom d'Allah, alors que chez les Malikites et chez Sheikh al-Albani, on commence à bouger le doigt et on le dresse puis on le bouge dès le début du tashahhud, dès qu'on commence à tahiyyatu lillah. Et ceci jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin du tashahhud complet, on bouge son doigt, comme nous le dit Sheikh Al-Albani, rahmatullahi alayhi. Ce n'est pas une divergence trop méchante. Alors, il y a des personnes qui me demandent c'est quoi l'intérêt de bouger le doigt.
Ben, Sheikh Al-Albani l'a authentifié, le hadith où le messager d'Allah a dit qu'il est encore plus dur envers le shaitan qu'une barre de fer. Et il y en a qui interprètent ça comme étant le doigt de l'unicité d'Allah, subhanahu wa ta'ala, tawhid, et il y en a qui voient que bouger de gauche à droite, c'est la négation. La ilaha. Il n'y a pas d'autre divinité. La ilaha illallah. Donc il y a plusieurs interprétations. Donc point 140. Wala yushiru bi isbi'i yadihi al-yusra. Alors, je pointe avec mon index droit. Est-ce que je fais pareil avec l'index gauche? Alors, vous me dites non. Est-ce que l'un d'entre vous a déjà entendu cet avis de quelqu'un, notamment parmi les récents contemporains, entre guillemets? Si je vous donne son nom, vous allez tous tomber par terre parce que c'est un shir que vous connaissez tous et que je suis sûr vous aimez autant que moi. Et il y a Quentin qui a la bonne réponse. Abrigache aussi. Sheikh Ibn Uthaymin, il avait cet avis singulier qu'il fallait aussi dresser le doigt gauche de la main gauche lors du tashahhud en plus du, de l'index droit de la main droite. Et cet avis, je ne le connais pas dans les quatre écoles. Wallahu ta'ala a'lam, est-ce qu'il existerait parmi les avis ultra minoritaires d'une école, sachant qu'à la base, il n'y avait pas que quatre écoles de jurisprudence, hein, il y en avait une douzaine. Il y avait une douzaine de mujtahidoun. Donc on passe à la formulation du tashahhud. On a vu comment on pose les mains durant le tashahhud. On voit maintenant ce qu'il faut dire durant ce tashahhud. Point numéro 142. Wat tashahhud wajib. Alors le tashahhud, et ici on est tout particulièrement au tashahhud médian, c'est une sunna, c'est un obligatif ou c'est un pilier? De sorte que si je l'oublie, de sorte que si je le délaisse volontairement, la prière elle est toujours bonne ou non? Alors j'ai eu les trois versions. Et ces trois versions existent dans le fiqh. Sachant que les deux avis les plus rapportés dans le fiqh, c'est que c'est une sunna. Là, il y a plus de savants qui voient que c'est une sunna, le tashahhud médian, de sorte que je peux même le délaisser volontairement. Et ensuite, le deuxième avis le plus rapporté, c'est que c'est un obligatif. Je n'ai pas le droit de le délaisser volontairement. Mais si je l'ai délaissé involontairement, je le compenserai avec deux prosternations de la distraction à la fin de ma prière. Donc, Sheikh Al-Albani, il était de cet avis que c'était un obligatif. Alors, et Sheikh Al-Albani, là, il nous apporte la définition un petit peu de l'obligatif. Il nous dit إِذَا نَسِيَهُ سَجَدَ سَجْدَتَيْ السَّهْوَ. S'il oublie ce tashahhud médian, parce que c'est un obligatif, alors il se prosternera de deux prosternations de la distraction, c'est-à-dire à la fin de sa prière. Point 143, wa yaqra'uhu sirran. Alors le tashahhud dans le Aïcha et dans le Fajr et dans le Maghrib, je le lis à voix haute ou je le lis à voix basse? Le tashahhud médian. L'écrasante majorité, si ce n'est la totalité d'entre vous, me dit à voix basse, parce que je ne crois pas avoir vu voix haute. Donc, bien sûr que c'est à voix basse, je ne dérange pas mes voisins, mais quand bien même je serai tout seul, en pleine prière du Fajr chez moi, je le lis quand même à voix basse, mon tashahhud. Je ne le lis pas à voix haute. Quand bien même ma lecture du Coran dans la prière du Fajr, je l'ai faite à voix haute durant toutes les rak'ahs. Durant les deux rak'ahs, je l'ai faite à voix haute. Mais le tashahhud, je le lis à voix basse. Le shir nous dit, point 144, wasiratuhu at-tahiyya. Alors, je vous le lis une seule fois, barakallahu fikum, on va gagner du temps. Pour ceux qui veulent le replay, il y a les rediffusions, vous aurez tout le temps de le retranscrire. Je vous le dis une seule fois, mais très lentement. At-tahiyyatu lillah.
والصلوات والطيبات السلام على النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Alors, est-ce que vous avez remarqué quelque chose de bizarre dans ce que je viens de lire? Alors, il y a la personne dotée de cette jolie miniature que représente un stylo sur une feuille qui a la bonne réponse. Bravo à Amel qui a trouvé. Bravo à Quentin. Bravo à Ahmed. Bravo à Boussra. Bon, vous êtes plusieurs à l'avoir remarqué. Vous, très certainement, hein, que l'écrasante majorité d'entre vous, et c'est un consensus des savants, ils voient qu'on dit Assalamu ala. Alors, At-tahiyatu lillahi wa salawat wa tayyibat. Assalamu ala. euh, Assalamu alayka ayyuhan nabi. C'est comme ça qu'on dit. Assalamu alayka ayyuhan nabi. Ça veut dire quoi Assalamu alayka ayyuhan nabi? Voilà. C'est-à-dire que la paix soit sur toi, ô prophète. On est en train de tutoyer le prophète alors qu'il est mort. Est-ce qu'on est en train d'invoquer un mort alors qu'on l'a vu dans le précédent séminaire, invoquer un mort, c'est du shirk akbar, c'est du grand polythéisme. Est-ce que on est en train de faire du grand polythéisme? Non, parce que ici c'est Allah qu'on invoque. On est d'accord? C'est pas le prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'on invoque. Quand bien même on lui parlerait, on ferait comme s'il est devant nous et comme si on lui parlait. Mais en fait, quand on dit que la paix soit sur toi au prophète, c'est Allah qu'on invoque. On est en train de dire, Wallah, je t'invoque pour que tu apportes la paix sur Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Cependant, cette version du tashahhud, c'est celle qu'avait appris le prophète sallallahu alayhi wa sallam à ses compagnons alors qu'il était toujours vivant. Donc il n'y avait aucun mal de son vivant à ce que ses compagnons disaient que la paix soit sur toi au prophète sallallahu alayhi wa sallam alors qu'il était juste devant eux. Maintenant, la plupart des savants considèrent que cette formule, quand bien même le prophète sallallahu alayhi wa sallam est mort depuis plus de 1400 ans, il ne faut pas y toucher. Rasulullah nous a légué le tashahhud ainsi, on n'y touche pas quand bien même il est mort, on garde cette formulation et cette structure de la phrase tout en sachant qu'on n'est pas en train d'invoquer un mort. C'est pas du shirk. Mais il a été rapporté de certains compagnons. Et c'est certes un avis singulier dans le fiqh, dans l'océan de fiqh. Très peu de savants ont soutenu et défendu cet avis, mais parmi les plus fervents défenseurs de ce deuxième avis, il y a justement le Cheikh Al-Albani. Il considère que depuis la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il ne faut plus dire Assalamu alayka ayyuhan nabi, mais il faut dire Assalamu ala nabi, que la paix soit sur le prophète. Et vous voyez, là, il n'y a plus de khitab. C'est plus comme si on s'adressait directement au prophète comme s'il était devant nous, sallallahu alayhi wa sallam. Et le Cheikh Al-Albani nous dit que cette nouvelle formule du tashahhud que l'on dit depuis la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, eh bien, elle a été rapportée de Aïcha, son épouse préférée, d'Ibn Mas'ud, l'un des plus grands compagnons du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, d'Ibn Zubayr, d'Ibn Abbas. Vous connaissez tous Ibn Abbas, radiyallahu anhum. Donc, vous voyez quatre illustres compagnons. La femme du prophète sallallahu alayhi wa sallam nous rapporte cette nouvelle façon, cette dernière façon de faire le tashahhud.
Eh bien, c'est pourquoi Cheikh Al-Albani s'est accroché à cet avis et il considère que la seule façon de faire le tashahhud de nos jours, ce n'est plus de dire Assalamu alayka ayyuhan nabi, mais c'est de dire Assalamu ala nabi. Sachant que je vous l'ai dit, l'avis du consensus, et quand je dis consensus, sachez que j'en profite pour corriger une erreur que j'ai faite pendant 6 années de darwa. Je le dis humblement, ça fait 6 années de darwa que je faisais cette erreur. J'employais le mot consensus pour désigner al-ijma', alors que al-ijma', c'est l'unanimité. Et le consensus, ce n'est pas l'unanimité. Le consensus, c'est la grande majorité des gens. Ce qu'on traduit en arabe, savez-vous comment? C'est quoi la réelle définition française arabe de consensus? Non, c'est pas ijtima'. Ijtima', on a dit, c'est l'ijma'. L'ijma', c'est justement l'unanimité. Bravo Dalil. Al-Jumhur. Quand vous entendez ce mot-là, Jumhur al-Ulama, c'est ça que ça veut dire, Jumhur al-Ulama, la majorité des savants. C'est ça le consensus. Dans la langue française, un consensus, c'est l'accord d'une majorité de personnes. Donc un consensus, en réalité, ce n'est pas une unanimité. C'est différent. Donc il y a consensus des savants, comme quoi on garde la première formule, Assalamu alayka ayyuhan nabi. Et donc, il y a une petite partie des savants qui voient qu'il convient plutôt de dire l'autre formule, Assalamu ala nabi, et c'est celle qu'a choisie Sheikh Al-Albani, rahmatullahi alayhi. Point. Alors là, on s'est arrêté à Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Point 145. ويصلي بعده على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Donc le cheikh nous dit ensuite, point 145, après avoir fini ce tashahhud, on prie sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. En quoi consiste la prière sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Que ce soit en prière ou en dehors de la prière, ça consiste tout simplement à dire cette dua. Allahumma salli ala Muhammad. Oh Allah, prie sur Muhammad. Wa ala ali Muhammad. Et sur la famille de Muhammad. Ah, ça m'amuse toujours les gens qui me disent mais pourquoi à chaque fois tu dis sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam? Pourquoi tu pries sur la famille du prophète? T'es un chiite ou quoi? T'es un chiite sous taqiyya? Mais je suis pas plus chiite que vous. Vous-même, j'espère que vous priez sur la famille du prophète sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam dans votre tashahhud. Kama sallayta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, comme tu as prié sur Abraham et la famille d'Abraham. Innaka hamidun majid. Allahumma barik ala Muhammad ila akhiri sira. Et le point 146, le cheikh nous dit وَإِنْ شِئْتَ الْإِخْتِصَارِ قُلْتَ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Donc vous voyez, on a deux grandes formules de salutations abrahamesques, les salutations as-salatul ibrahimiyya, comme on le dit en arabe, pour prier sur le prophète sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Et ne vous inquiétez pas que ce soit pour, parce que je vois des gens qui commencent à paniquer, que ce soit pour le tashahhud qu'on a lu au tout début, at-tahiyyatu lillah, ou que ce soit ces salutations ibrahimiques, on a d'autres versions qui ont été rapportées dans la sunna. Et très certainement que vous aussi, vous avez des versions conformes. Donc ne vous inquiétez pas si vous avez déjà entendu au-dessus autre chose. Plusieurs versions ont été authentifiées à ce sujet. Là, on se contente, par souci de concision et pour gagner du temps, on se contente de ce que nous rapporte Cheikh Al-Albani, rahmatullahi alayhi. 147. Thumma, alors, moi je vous pose la question. Là, on en est à la prière abrahamique. Est-ce que vous avez remarqué qu'on était dans le tashahhud médian?
Est-ce que la prière abrahamique, c'est un obligatif de la lire dans le tashahhud médian? Est-ce que c'est une sunna? Est-ce que c'est un pilier? Eh bien, sachez que chez les Shafi'ites, c'est pour ça que peut-être que chez nos amis comoriens, ils l'ont souvent entendu, c'est recommandé chez eux de lire la prière abrahamique dans le deuxième tashahhud, en plus du quatrième, dans le premier tashahhud, en plus naturellement du deuxième tashahhud. Mais eux, dans les deux tashahhud, il leur est recommandé de lire, enfin, il est recommandé dans le premier tashahhud de lire la prière abrahamique et dans le deuxième tashahhud, à plus forte raison. Dans les autres écoles, ce n'est pas spécialement recommandé. Maintenant, si tu le fais, c'est une sunna, c'est bien, il n'y a pas de mal. Et Sheikh Al-Albani, lui, il voit qu'on le fait également dans le premier tashahhud, comme pour le deuxième, donc. Ensuite, après avoir fait le tashahhud et la prière sur notre prophète et sur notre père Abraham, alayhima salat wassalam, qu'est-ce que je peux éventuellement faire d'autre? Est-ce que vous le savez? La personne qui s'appelle Aïe qui me dit des douas, Yassine aussi me dit douas, Diara me dit aussi des douas, Salman aussi, Mohamed aussi. Bon, ben, en fait, vous êtes nombreux à le savoir, alors que c'est le tashahhud médian. Et comme je vous le dis toujours, vous êtes nombreux à le savoir, Allahumma barik, mais est-ce que vous êtes tous aussi nombreux à le mettre en pratique? C'est une chose. Or, savoir sans agir, c'est problématique. Avoir de la science mais ne pas la mettre en pratique, c'est quelque peu incongru. Et ça peut même être source de châtiment. Je vous dis pas, rassurez-vous, oh là là. Les gens vont pas fermer l'œil de la nuit. Frère Samy, il a dit que tout ce que je pratique pas de ce que je sais de la prière, je vais être châtié. Non, 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 je vous dis pas ça. Mais euh, essayez de pratiquer tout ce que vous savez, le plus possible. Donc, la bonne réponse, c'est que après ce tashahhud médian, lorsque je l'ai fini jusqu'au bout, tu peux faire des doigts. Tu n'es pas obligé de garder tes doigts d'une part pour le soujoud et, alors non, je ne vais pas vous spoiler, on s'arrête au soujoud. À ce moment-là du tashahhud, j'ai le droit aussi de faire des doigts. Sheikh Al-Albani, alors quel type de doigts j'ai le droit de dire? On l'a vu hier, juste des doigts rapportés dans le Coran et la Sunna en arabe, où je peux invoquer pour mon bien mondain, des biens de cette dunya, etc. On a longuement détaillé hier, on ne va pas revenir dessus, on se contente de l'avis du shir. Le shir nous dit ثم يخير في هذا التشهد من الدعاء الوارد أعجبه إليه فيدعو الله به. Puis il va choisir dans ce tashahhud, je vous rappelle qu'on est au tout premier tashahhud, parmi les doigts qui ont été rapportés, les doigts rapportés, c'est-à-dire dans le Coran et la Sunna, celle qui lui plaît le plus, et alors il va invoquer par le biais de ces doigts. Donc ça, c'est dans le premier tashahhud, j'invoque par le biais des doigts que nous a légué le messager d'Allah sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. الركعة الثالثة والرابعة 100.148 ثم يكبر وجوبا. Donc j'ai fini mon premier tashahhud. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais, mes frères? Alors on me dit takbir et lever les mains. Je fais un petit takbir avec. Alors ça m'étonne. Vous levez vos mains comme ça, assis, vous, en pleine fin de tashahhud, vous levez vos mains, vous. Vous avez vu ça où? Vous avez vu ça où qu'on levait les mains assis juste après le tashahhud? Ah ben, en plus, vous insistez. Certains insistent, oui, je lève mes mains assis. Allahumma barik, on va voir si vous avez raison ou si vous vous trompez. Alors le shir nous dit, point 148, ثم يكبر وجوبا وسن أن يكبر وهو جالس.
Le shir nous dit puis, donc là je rappelle, on est après, on a fini le premier tashahhud. Le shir nous dit puis après, il proclame la grandeur d'Allah obligatoirement, donc il fait un takbir, Allahu Akbar, obligatoirement, c'est un obligatif. Et la sunna, c'est qu'il fasse ce takbir alors qu'il est assis. Alors on le voit souvent, nous on se relève pour la troisième raka'a et c'est durant le déplacement qu'on fait le takbir. Est-ce que c'est bon de faire un takbir durant la relève vers la troisième? Alors vous me dites oui, oui, pourquoi c'est bon? Parce que ce takbir, il s'appelle comment? Est-ce que vous vous souvenez? Bravo à Brigash, bravo Quentin, bravo Mariama, bravo Sarah. Takbiratul intiqal. C'est une takbira, c'est une proclamation de la grandeur d'Allah, du déplacement, du mouvement. Donc, bien entendu que j'ai le droit. D'ailleurs, je vous dis un petit secret, mais ça reste entre vous et moi. Ça concerne que mon école, donc ne les bruitez pas à mes amis malikites, sinon ils vont encore me taper sur les doigts. Chez nous, les Hanabila, si tu dis ce takbiratul intiqal avant ou après le déplacement, tu ne l'auras pas dit au bon moment. Le moment sera passé puisque tu n'es plus en déplacement. Soit tu l'auras dit avant le déplacement, soit tu l'auras dit après le déplacement. Et ça, c'est un takbir qui est invalide. Et chez nous, c'est un obligatif. Donc, volontairement, tu auras omis un obligatif. Et donc, tu devras compenser ça. Et donc, tu devras éventuellement compenser ça, ou alors carrément ta prière sera invalide. Si tu l'as fait volontairement, chez nous, que tu délaisses un obligatif, ta raka'a est invalide, et du coup, ta prière, elle est invalide. C'est un avis, je vous le concède, très très fort, dans le sens très très shadid, très très sévère. Mais la majorité des savants, alhamdoulilah, ne vous inquiétez pas. C'est pour ça que je vous ai dit, c'est un secret entre vous et moi. Ne les bruitez pas partout, vous allez faire peur à tout le monde. Mais la plupart des savants voient que si ce takbir, je le dis avant de me lever, ou que je le dis pendant la relève, ou que je le dis une fois que je suis déjà levé, une fois debout comme ça, je dis Allahu Akbar, c'est bon, ne vous inquiétez pas, parce que chez la majorité des savants, ces takbiratul intiqal, ils sont seulement sunnah, ce pas des obligatifs. Et Sheikh Al-Albani nous apporte cet avis qu'on entend très peu, c'est que c'est que lorsque je suis assis durant le tashahhud, c'est à ce moment-là que je fais le takbir. Là, je dis Allahu Akbar, et après avoir dit Allahu Akbar, c'est là que je vais me relever. Et le Sheikh Al-Albani, comme me l'ont dit certaines personnes d'entre vous, il a dit c'est-à-dire pendant que je suis assis après mon tashahhud, je dis Allahu Akbar obligatoirement, et éventuellement, de temps en temps, je lève mes doigts, je lève mes mains. C'est pour ça que vous avez peut-être déjà vu à la mosquée des frères et des sœurs essayer de revivifier cette sunna, de lever les mains avant de se lever pour la troisième raka'a. Et c'est une chose qui n'existe pas chez les quatre écoles. Mais encore une fois, Sheikh Al-Albani, il est tombé sur un hadith qui affirme cela. Ce hadith, il est chez lui authentique, alors il suit ad-dalil, il suit la preuve et il dit de temps en temps, Rasulullah le faisait, donc il convient de le faire nous aussi de temps en temps. Allahu Akbar, en levant mes mains, et après, je me lève pour la troisième raka'a. Alors, point 150, puis on se lève, pardon, pour accomplir la troisième raka'a, qui est un pilier, comme celle après elle. La quatrième raka'a également, c'est un pilier, évidemment. Pour les prières en quatre unités, comme le Asr, le Dhuhr et l'Aisha. Point 151, وكذلك يفعل إذا أراد القيام إلى الركعة الرابعة. Et on fera la même chose lorsqu'on sera assis et qu'on veut se lever pour la quatrième unité de prière. Point 152, ولكنه قبل أن ينهض يستوي قاعدا على رجله اليسرى معتدلا حتى يرجع كل عظم إلى موضعه. Point 152, mais avant de se relever, il va
s'asseoir sur son pied gauche de manière sereine jusqu'à ce qu'il soit bien droit, bien assis, bien, le buste bien droit, jusqu'à ce que chaque os reprenne son emplacement. Comment est-ce qu'on l'appelle cette assise? Il s'en souvient? Bravo. Jalsatul istiraha, l'assise du repos. Comme on l'a vu, certains savants voient que c'est une sunna, d'autres voient que ce n'est pas une sunna à faire pour celui qui n'en a pas besoin. Alors point 153, ثم يقوم معتمدا على يديه كما فعل في قيامه إلى الركعة الثانية. Puis il va se relever en s'appuyant avec ses mains ou ses poings même, comme il a fait lorsqu'il s'est relevé de la deuxième raka'a. Point 154, ثم يقرأ في كل من الثالثة والرابعة سورة الفاتحة وجوبا. Puis que ce soit dans la troisième ou la quatrième raka'a, une fois qu'il est debout, il lit Al-Fatiha, sunna ou obligatoire la Fatiha dans la troisième, quatrième raka'a, qui s'en souvient, ou bien pilier. Ah, bravo. Pilier, pas obligatoire, mais pas obligatif. D'accord? C'est un pilier la Fatiha. Je n'ai pas le droit de le délaisser volontairement. Et même involontairement, si je le délaisse, ma prière, elle saute. Donc, c'est ça la différence avec l'obligatif. Point 155. Et est-ce que j'ai le droit dans la troisième, quatrième raka'a de lire un peu de Coran après la Fatiha? Ou bien, même pas est-ce que j'ai le droit? Est-ce que éventuellement ça pourrait être une sunna de le faire de temps en temps? Alhamdulillah. Ben, ça fait plaisir. Vous me faites plaisir. Je vois que vous avez bien assimilé le séminaire. Alhamdulillah, vous n'êtes pas venu faire de la figuration. Je vous félicite. Donc, point 155, et il y ajoute, c'est-à-dire à la Fatiha, un verset ou plus de temps en temps. C'est pas tout le temps. Je lis après la Fatiha dans la troisième, quatrième raka'a. Je le fais juste de temps en temps parce que ça a été rapporté selon Sheikh Al-Albani rahmatullahi alayhi de manière authentique du messager d'Allah qu'il le faisait de temps en temps. Alors, on va sauter la partie sur Al-Qunut lin-Nazila parce que c'est quelque chose qu'on ne rencontre pas souvent et encore moins en terre de Kouf où les imams ne connaissent pas du tout cette pratique. Et même moi en Égypte, j'ai dû la prier seulement une seule fois, à un seul moment. J'ai passé 10 années en Égypte et il y a eu seulement quelques jours au cours de ces 10 années où on l'avait lu. Je ne sais plus si c'était quand il y avait eu des révolutions sous l'ère de Moubarak, des choses comme ça. Donc c'est quelque chose qu'on ne lit plus. Lors des catastrophes, on fait un qunut pour demander à Allah qu'il nous délivre de ces grandes catastrophes. Donc on passe directement. Je m'excuse. Je prends un mouchoir. On passe directement au chronote du witr qui nous parle un peu plus et qu'on est un peu plus à pratiquer. Alors, chronote, c'est l'adoration, l'invocation adoratoire qu'on lit. Vous allez le voir dans le witr. Et chez nos amis Malikiya, c'est quand est-ce que les Malikites ils le font leur witr? Il n'y a que Quentin qui répond. Bon. Et mes amis comoriens et mes amis shafi'ites, vous le faites quand le witr? Vous le faites quand aux îles Comores le witr? Après la Aïcha, ça m'étonnerait. À la fin de toutes les prières. Ouh là 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 là. Dans quel pays vous avez vu ça là? Le witr à la fin de toutes les prières. Après la Aïcha, les Malikites? Non, 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 ouh là là. Là, ça devient une tchekchouka là. Voilà. Les Shafi'ites, c'est comme les Malikites. Ils voient que le qunut, il se fait après, à la fin de la prière du Fajr. Alors que chez les Hanafites et les Hanbalites, nous voyons que ça se fait durant le witr et non pas durant Salat al-Fajr. Et c'est l'avis de Sheikh Al-Albani
rahmatullahi alayhi, qui nous dit Qunutul witr wa mahalluhu wa sighatuhu. Alors, on va vraiment aller vite parce que j'aimerais terminer aujourd'hui, Inch'Allah. Point numéro 163. Wa amma al-qunutu fil witri fayushra'u ahyanan. Alors, le qunut du witr. Est-ce que le qunut du witr, c'est une dua? C'est une dua que je lis lors de la prière du witr. Cette fameuse dua, est-ce que je dois la lire obligatoirement lorsque je fais mon witr ou c'est une sunna? Est-ce que je dois le faire dans chaque witr, tout le temps, tous les soirs de tous mes witrs, je le fais? Ou bien c'est bien de la délaisser de temps en temps et de la mettre en pratique de temps en temps? Ou bien le prophète sallallahu alayhi wa sallam a-t-il persisté dessus? Alors je vois que vous êtes pas mal à connaître la bonne réponse et ça m'étonne. Je ne pensais pas que vous le sauriez. Le point 163, le Cheikh Al-Albani nous dit quant au chronote, alors il est dans le witr. Donc déjà, Cheikh Al-Albani nous donne son avis, c'est dans le witr, c'est pas au fajr comme le font les malikites et les shafi'ites. Il y a un grand débat sur cette question, est-ce que c'est durant le fajr ou c'est durant le witr? Et il nous dit, mais le chronote, il est mashrou', il est légiféré ahyanan, de temps en temps. Donc il ne faut pas persister dessus en faisant une sunna qu'il ne faut jamais délaisser. De temps en temps, je fais le chronote et de temps en temps, je délaisse volontairement le chronote, comme le faisait Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Tantôt il le pratiquait, tantôt il le délaissait. Quand est-ce que je fais le chronote durant le witr? À quel moment je le fais? Alors, vous êtes plus nombreux à me dire après le recours que ceux qui m'ont dit avant le recours. Sachant que les deux façons ont été rapportées du prophète sallallahu alayhi wa sallam, voilà pourquoi les savants ont divergé. Il y a des savants qui voient qu'on le fait après le recours, c'est-à-dire lorsque je me relève de l'inclinaison, je fais mon qunut, et il y en a qui disent non, c'est après avoir lu la Fatiha et la deuxième sourate, je fais le qunut et après je fais mon recours, mon inclinaison. Sheikh Al-Albani, rahmatullahi alayhi, il voit que le chronote, lui, il se fait, le chronote du witr, il se fait avant l'inclinaison. Contrairement au chronote de An-Nazila, des épreuves, que j'ai sauté volontairement ce petit sous-chapitre, il y avait 5 points relatifs à cela, qui se fait, lui, après l'inclinaison pour An-Nazila. Donc, chronote al-witr, chez Sheikh Al-Albani, c'est avant l'inclinaison. Donc, ne vous étonnez pas si vous voyez un frère un jour à la mosquée, il prie son witr et il commence à faire un chronote avant même de s'incliner. Alors, vous êtes nombreux à me dire, c'est quoi le chronote? Eh bien, le chronote, c'est le fait de dire cette dua. Donc, on l'a vu, avant l'inclinaison ou après l'inclinaison, c'est pas trop méchant. Après avoir lu la Fatiha et la deuxième sourate, tu dis, alors je le lis qu'une seule fois pour gagner du temps, il y a le replay, Inch'Allah. Allahumma hdini fi man hadait. Et ça, c'est une dua. Quand vous allez m'entendre la réciter, vous allez tout de suite comprendre ce que c'est que Qunut al-Witr. Et vous allez bientôt l'entendre, Inch'Allah, dans quelques jours. Allahumma hdini fi man hadait, wa afini fi man afait, wa tawallani fi man tawallait, wa barik li fi ma a'طيت, wa qini sharra ma qadait, فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت ولا منجا منك إلا إليك. Cette dua, où est-ce que vous l'avez déjà entendu? Je vois que vous commencez à vous réveiller, ça y est, ça commence à monter au cerveau. Ben c'est ça. C'est tout simplement ça, Qunut al-Witr. C'est cette dua que tous les imams lisent à la fin du Tarawih, durant leur witr, la dernière unité de prière pendant les prières du mois de Ramadan. C'est cette dua qu'ils lisent
Ensuite, eux, ils rajoutent beaucoup. Certains exagèrent. D'ailleurs, les savants ont dit que ce n'est pas bien d'exagérer dans les doigts. Ça fatigue tout le monde. On a des personnes âgées qui se forcent à venir prier le tarawih et on a des imams qui n'ont aucun fiqh, aucune sagesse et compréhension de la religion et du fiqh au-salat et qui te font des qunut plus longs que la prière elle-même. Wallahu akbar. C'est incroyable. Donc, Sheikh Al-Albani nous dit, point 166, وهذا الدعاء من تعاليم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فلا يزاد عليه إلا الصلاة عليه صلى الله عليه وعلى آله وسلم فتجوز لثبوتها عن الصحابة رضوان الله عليهم. Le Sheikh Al-Albani nous dit, cette dua du qunut, c'est un enseignement prophétique. Il ne convient alors pas de lui rajouter autre chose. À Rasulullah, il n'a pas été rapporté qu'il lisait autre chose que ce qu'on vient de voir. Alors ça, c'est l'une des deux grandes versions connues du qunut. On a la deuxième version connue comme étant qunut Omar. Parce que Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu nous a rapporté une autre version différente du qunut et les deux sont bonnes. Mais Sheikh Al-Albani nous dit qu'il ne convient pas ensuite de faire, comme le font certains imams, de rajouter des tonnes de dua à tout cela, parce que ça n'a pas été rapporté du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Alors savez-vous quelle est la seule chose qu'on peut rajouter au qunut du witr, à cette dua dans le qunut du witr? Non, c'est pas Amin. Bravo Yassine. Bravo Bint Abdelkarim. Bravo Nassima. Et bravo Salman. On s'arrête là sur les bravos. On peut rajouter éventuellement une prière sur le prophète à la fin de cette dua que nous venons de lire. On conclut en disant wa sallillahumma ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sallim. Tout simplement pris sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, car cela a été rapporté des compagnons du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, qu'ils concluaient leur witr ainsi. Point 167. Donc on a vu la dua du witr. Qu'est-ce qu'on fait après la dua du witr? Eh bien on a vu qu'on l'a fait avant l'inclinaison chez Sheikh Al-Albani. Donc après la dua, qu'est-ce que je fais? Je m'incline, puis je me relève de mon inclinaison, je fais mes deux prosternations et puis je conclus ma prière normalement. On va voir le point 168, le dernier tashahhud. Et cette fameuse position qui est at-tawarruk. Point 168, thumma yaq'udu lit-tashahhud al-akhir. Puis il s'assoit. Donc là, le cheikh, il avait fait une grosse parenthèse sur qunut al-witr. Maintenant, on revient à nos prières normales et on en est tout à la fin de la prière. Le dernier tashahhud. Le tashahhud du fajr, le tashahhud de la troisième raka'a du maghrib et le tashahhud de la quatrième raka'a du dhuhr, du asr et du isha. On est d'accord, on est à ce moment-là. Il s'assoit pour ce dernier tashahhud. Wa kilahuma wajib. Chez Sheikh Al-Albani, ce dernier tashahhud, c'est un wajib, tu n'as pas le droit de le délaisser volontairement. Et l'assise pour ce tashahhud, c'est aussi un wajib, tu n'as pas le droit de la délaisser volontairement. 169, وَيَصْنَعُ فِيهِ مَا صَنَعَ فِي التَّشَهُّدِ الْأَوَّلِ. Il va faire durant ce tashahhud exactement tout ce qu'il a fait durant le premier tashahhud. Pourquoi Sheikh Al-Albani nous dit ça? Parce que de base, il voyait que durant le premier tashahhud, on récitait la prière sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, les salutations abrahamiques, sachant que chez la plupart des savants, les salutations abrahamiques, elles sont plutôt réservées au deuxième tashahhud. C'est-à-dire que le deuxième tashahhud, je dis at-tahiyyatu lillah wa salawat wa tayyibat, etc. jusqu'à la fin, ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan rasulullah. Et après, c'est là que je dis Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, etc., etc. Mais pour ceux qui voient qu'on fait aussi les prières ibrahimiques dans le premier tashahhud, en fait, il n'y a aucune différence à ce moment-là entre le premier et le deuxième tashahhud, comme le voit Sheikh Al-Albani, rahmatullahi alayhi. Quelle est la seule différence? Alors, il y a Foulana qui me l'a apporté. Quelle est la seule différence entre ces deux tashahhud? Il y a Salman qui m'a aussi apporté la bonne réponse. En termes de paroles, c'est les mêmes choses. Yassine aussi
Alors oui, il y a effectivement Quentin qui m'apporte une bonne réponse, Boussra également. Il y a Mondini, User, Diarra. Bon, vous êtes nombreux à m'avoir apporté plusieurs bonnes réponses. Parce qu'il y a plusieurs choses, enfin non, il y a quelques choses qui vont diverger entre ces deux tashahhud. Alors, pour qu'on se mette d'accord, comment on était assis durant le premier tashahhud? Quelle était la sunna? Non, Al-Kal, je parle du premier tashahhud. On était assis en iftirash. On pose son séant, son derrière, sur le pied gauche et on dresse le pied droit. C'était ça la position du premier tashahhud. Sauf chez les malikites, comme je l'ai dit très rapidement au début du cours. Le Cheikh Al-Albani nous dit, point 170, إلا أنه يجلس فيه متوركا يفضي بوركه اليسرى إلى الأرض ويخرج قدميه من ناحية واحدة ويجعل اليسرى تحت ساقه اليمنى. Le Cheikh Albani nous dit, sauf que, il nous a dit, on fait le deuxième tashahhud comme le premier tashahhud, sauf que on va s'asseoir en position de tawarruk. C'est quoi cette position de tawarruk? Il nous dit, on va poser sa hanche gauche sur le sol. Et ça, c'est pour rester poli, et c'est une belle preuve de pudeur de Sheikh Al-Albani, mais c'est vraiment le derrière. Excusez-moi, mais c'est vraiment le derrière que tu poses sur le sol. Donc, tu t'appuies un petit peu sur ta fesse gauche. Excusez-moi, je ne trouve pas d'autres termes pour vous illustrer ça de manière plus probante. Donc, tu t'assois directement sur le sol, tu t'appuies principalement sur ta fesse gauche et tu vas faire sortir tes deux pieds du même côté, en l'occurrence le côté droit. Et tu vas faire glisser ta jambe et ton pied gauche sous ton pied droit. Et ton pied droit, tu le tiens comme durant le premier tashahhud, dressé. Donc tu dresses ce pied droit et tu vas faire sortir ta jambe gauche et ton pied gauche sous ce pied droit. Vous voyez, c'est une assise un petit peu différente. Alors oui, ceux qui me disent impossible pour ma part, si c'est très difficile, ne vous inquiétez pas, il n'y a pas de souci. Cependant, euh, moi, c'est purement personnellement, je trouve que cette assise, elle est plus confortable et plus facile que de. Moi, j'ai plus de facilité à m'asseoir en tawarruk que de m'asseoir en iftirash. Après, c'est selon la souplesse de tout un chacun. Moi, j'ai du mal à m'asseoir en étendant totalement mon pied gauche par terre comme ça. Je préfère m'asseoir directement par terre avec mes deux jambes du même côté. Il y en a, c'est l'inverse. Chacun sa souplesse, chacun ses facilités. En tout cas, ça, c'est la sunna. La sunna, c'est la position iftirash dans le premier tashahhud. Je m'assois sur mon pied gauche. Et dans le deuxième tashahhud, c'est je m'assois directement par terre et mon pied gauche, je le fais passer sous la jambe droite. Et mon pied droit, je le garde bien dressé, comme pour le premier tashahhud. Le Sheikh Al-Albani nous dit, point 171, Wayan sebuqadamahu al-yumna. Donc on dresse son pied droit. Point 172, Wayajuzu farshuha ahyanan. Et rassurez-vous, il est permis, encore heureux, d'étendre également son pied droit de temps en temps. Si vous avez du mal à vous asseoir dans cette position du tawarruk tout en dressant le pied droit, vous avez le droit aussi d'étendre votre pied droit comme vous étendez votre pied gauche dans le premier tashahhud. Donc, tu as le droit d'étendre comme ça sur le côté ton pied droit lors du tawarruk. C'est même une sunna de le faire de temps en temps car ça a été rapporté du messager d'Allah sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Alors, point 173, et ta paume gauche, tu vas, comme on l'a dit, yulqimu, c'est ça. C'est-à-dire tu vas envelopper ton genou gauche avec ta main gauche et tu vas t'appuyer dessus dans cette position de tawarruk pour le deuxième tashahhud.
Point 174. ويجب عليه في هذا التشهد الصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقد ذكرنا في التشهد الأول بعض صيغها. Donc, on l'a vu dans le premier tashahhud, la prière sur le prophète sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam, elle était sunna. Vous voulez le faire, c'est bien. Les shafi'ites, ils voient que c'est recommandé. Tu ne pries pas sur le prophète dans le premier tashahhud, il n'y a aucun souci. Par contre, dans le deuxième et dernier tashahhud, il est obligatoire de lire la prière sur le prophète sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. C'est un obligatif. Ça signifie que tu n'as pas le droit de délaisser la prière sur le prophète sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam dans ce dernier tashahhud. Et on a vu ce que c'était que la prière sur le prophète. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Point 175. وأن يستعيذ بالله من أربع يقول الله. Alors, point 175, Sheikh Al-Albani, et ça c'est un avis très minoritaire, et il me semble que Sheikh Ibn Baz était aussi de cet avis, c'était qu'il était obligatoire chez eux, après avoir prié sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, de chercher refuge auprès d'Allah contre quatre choses. Car Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam nous a enjoint à le faire, et les impératifs du messager d'Allah, les ordres du messager d'Allah, ils connotent l'obligation. Donc certains savants ont vu que c'était obligatoire de dire cette doua après avoir prié sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et je vois en commentaire que vous êtes nombreux à la connaître. Chez la majorité des savants, je vous rassure, cette doua, c'est une sunna. Tu la lis pas, ta prière, elle est correcte. Cette doua, c'est quoi? C'est de chercher refuge auprès d'Allah contre quatre choses. Alors, je vous la lis une seule fois, ouvrez grand vos oreilles, et pour les notes, c'est en replay. Allahumma inni a'udhu bika min azab jahannam, wa min azab al-qabr, wa min fitnati al-mahya wal-mamat, wa min sharri fitnati al-masih ad-dajjal. Ô Allah, je cherche refuge auprès de toi contre le châtiment de l'enfer, contre le châtiment de la tombe, contre les tentations de ce bas monde et de la mort, et contre le mal de la tentation du Messie imposteur, Ad-Dajjal. Point 176. Donc là, j'ai tout fait. Là. Dans mon tashahhud, j'ai fait ma tahiyyat, j'ai fait la prière sur le prophète, j'ai bougé l'index comme on l'a vu éventuellement, j'ai lu cette fameuse doua que certains voient obligatoire, mais la majorité voit seulement sunna. Là, je suis à la toute fin de ma prière. Qu'est-ce que je fais? Alors, il y a Nawel qui me dit on fait des invocations. C'est bien Nawel, elle n'a pas oublié que c'est un moment propice à l'exaucement des douas, comme nous l'a dit le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Donc pourquoi se hâter à faire le salam? Si tu as omis de faire quelques douas durant le soujoud, tu as une session de rattrapage à ce moment-là. Parce que déjà, tu viens de faire une doua, tu viens de dire « Oh Allah, je cherche refuge auprès de toi contre le châtiment de la tombe, le châtiment de l'enfer, etc. » Ensuite, tu peux faire d'autres douas. Le Cheikh Al-Albani nous dit, point 176, ثم يدعو لنفسه بما بدا له مما ثبت في الكتاب والسنة وهو كثير طيب فإن لم يكن عنده شيء منه دعا بما تيسر له مما ينفعه في دينه أو دنياه. Cheikh Al-Albani rahmatullahi alayhi nous dit, puis il va invoquer pour lui-même. Là, il a invoqué contre le châtiment de l'enfer, de la tombe, etc. Ensuite, il peut invoquer pour lui-même parmi ce qu'il aura appris des douas rapportés dans le Coran et la Sunna, et elles sont très nombreuses, nous dit Cheikh Al-Albani rahmatullahi alayhi. Il nous dit cependant, s'il ne connaît rien de cela, il ne connaît aucune doua tirée du Coran et de la Sunna, alors il peut invoquer avec ses propres mots de ce qui lui plaira en termes de bénéfices et de profits, qu'il soit mondain ou religieux. Tu invoques pour ta religion, tu invoques pour ta vie d'ici-bas, tu invoques pour ton au-delà. C'est autorisé, nous dit Cheikh Al-Albani rahmatullahi alayhi. At-taslim anwa'uhu. Et on termine avec la dernière page, Inch'Allah, et je m'excuse d'avoir autant rajouté de minutes, mais je vous ai dit, ça nous dispensera du cours de demain.
on est tranquille. On se donnera rendez-vous, Inch'Allah, si vous le souhaitez, lundi prochain pour un prochain séminaire sur le jeûne de Ramadan. Donc, il n'y aura pas cours vendredi, samedi et dimanche, Inch'Allah. Le Cheikh nous dit, point 177, Thumma yusalli. Alors, comment on fait, comment on sort de la prière? Comment on fait le salam? Qui connaît différentes façons de faire le salam? Alors, il y a Ibrahim Abdelwahid qui me dit on fait taslim à droite, qui est un pilier, à gauche sunna, et le minimum, c'est de dire assalamu alaikum à droite. Ibrahim, elle a bien appris sa leçon. Elle nous a tout résumé. 20 sur 20. Fizan me dit côté droit seulement, c'est obligé. C'est un avis qui existe effectivement. Khadija me dit le premier c'est un rukn et le deuxième c'est une sunna. Khadija aussi elle a bien appris sa leçon. Alors on s'arrête là pour gagner du temps. Le shir nous dit point 177, puis yusallim, c'est-à-dire il va faire une salutation à sa droite. Et ce salam-là, ce taslim-là, cette salutation à droite, c'est un pilier. J'ai pas le droit de le délaisser, même involontairement. Et ensuite, hatta yura bayadu khaddihi al-ayman. Est-ce que je tourne ma tête légèrement à droite comme ça? Non. La sunna, c'est de tourner complètement ta tête au point que les gens derrière toi, ils voient la blancheur de ta joue. Si tu es une personne blanche, de peau, bien évidemment. Point 178. Et je tourne également ensuite mon visage vers la gauche, je fais un deuxième salam et je tourne ma face suffisamment pour que ceux de derrière voient la blancheur de ma joue gauche. Si je suis blanc de peau, évidemment. Voilà où fait salat il janaza, nous dit Cheikh Al-Albani rahmatullahi alayhi. Il considère que dans la prière de la janaza, on fait deux salutations, alors que la plupart des savants voient que il n'y a qu'une seule salutation pour la janaza. C'est ce qu'on voit de manière prépondérante en France. Point 179. ويرفع الإمام صوته بالسلام إلا في صلاة الجنازة. Alors, pour vous répondre, dans l'école Hanbalite, les deux salutations sont obligatoires. Je ne peux pas en délaisser une. À droite et à gauche, je suis obligé de le faire, c'est un pilier. Par contre, chez la majorité des savants, comme me l'ont dit certaines personnes, la première, c'est obligatoire, c'est un pilier. La deuxième, c'est une sunna. Et on va le voir, c'était aussi l'avis de Sheikh Al-Albani, rahmatullahi alayhi. Il nous dit point 179, et l'imam, lui, par la salutation, il élève la voix. Il faut bien qu'on entende que notre imam, il a fini sa prière. Donc, il élève la voix, sauf dans la prière janaza. On est face à un mort, c'est un moment de recueillement. L'imam nous fait une salutation discrète, audible, mais discrète, il n'élève pas la voix. Pour la prière mortuaire. Sinon, les autres prières, il élève la voix par le taslim. Qu'est-ce qu'on doit en comprendre par cela des propos de Sheikh Al-Albani? Est-ce que ça vous fait penser à quelque chose, mes frères et mes sœurs? Est-ce que ça vous fait penser à une remarque? Il nous dit l'imam lève la voix. Qu'est-ce que ça veut dire? L'imam lève la voix par le salam. Ça signifie que les fidèles, ils lèvent la voix aussi? Ça signifie que pas nous. Sinon, le cheikh, il ne nous aurait pas dit l'imam lève la voix. Il aurait dit tout le monde lève la voix. Contrairement à ce qu'on entend dans toutes nos mosquées en France, on entend tout le monde faire des grands assalamu alaykum wa rahmatullah. Non, nous les fidèles, on le dit à voix basse, on n'est pas obligé de s'égosiller. C'est l'imam dont la voix doit porter. Nous, on prie pour nous-mêmes, on ne prie pas pour les gens. Point 180, wahwa ala wujuh. On va voir les différentes façons. Alors, qui peut très brièvement, et on va terminer là-dessus, walhamdulillah, me récapituler les différentes façons de faire le salam en termes de formulation? On a vu, on tourne le visage à droite, on tourne le visage à gauche, mais qu'est-ce que je dis?
Alors, vous êtes quelques âmes à avoir apporté trois manières différentes. Et il y a une personne aussi qui m'apporte la quatrième. Donc, on tient, vous pouvez vous arrêter d'écrire, je ne vais pas vous fatiguer plus que ça, on est tous fatigués, il est bientôt 23 heures. On tient nos quatre façons différentes de faire le salam. Sheikh Al-Albani nous dit, point 180, il y a différentes façons de faire. La première façon, et c'est celle que je pense vous connaissez le plus, c'est de dire Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh à droite, puis de dire à gauche Assalamu alaikum wa rahmatullah. Donc je rajoute pas wa barakatuh à gauche. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh à droite, les trois formules. Assalamu alaikum wa rahmatullah à gauche, les deux formules. Ça, c'est la première façon de faire. Deuxième façon de faire, la même chose, sauf que je ne dis pas wa barakatuh à droite. Je fais deux et deux. Assalamu alaikum wa rahmatullah à droite. Assalamu alaikum wa rahmatullah à gauche. Deuxième façon de faire. Troisième façon de faire, Assalamu alaikum wa rahmatullahi à droite. Assalamu alaikum à gauche. J'ajoute pas wa rahmatullah à gauche. Vous voyez, à gauche, il y a toujours un mot en moins. Et enfin, dernière et quatrième formule qu'on rencontre notamment dans certains pays maghrébins traditionnellement malikites, comme le Maroc, peut-être que l'Algérie c'est aussi le cas, il y a une seule salutation. Assalamu alaikum, seulement à droite. Alors, c'est pas celle que Sheikh Al-Albani, rahmatullahi alayhi, nous a annoncée. Parce que Sheikh Al-Albani, rahmatullahi alayhi, nous dit la quatrième, wa rabi' yusallimu taslimatan wahidatan tilqa'a wajhihi. Yamilu bihi la yaminihi qalilan. Il nous dit la quatrième et dernière façon de faire, c'est un seul salam, certes, comme le font certains malikites dans des pays maghrébins, sauf qu'il le fait face à lui, tout droit. Il ne tourne pas son visage à droite. Il le fait face à lui en se décalant très légèrement vers la droite. Hein, je marque un petit angle de 15 degrés vers la droite, mais je ne tourne pas mon visage à droite pour que les gens voient ma joue droite. Ça, c'était la quatrième façon de faire de Sheikh Al-Albani que nous rapporte Sheikh Al-Albani rahmatullahi alayhi. Et donc Sheikh Al-Albani conclut, et nous concluons avec lui, walhamdulillahi rabbil alamin, en nous disant, voilà mon frère, voilà ma sœur, comment priait le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lui-même qui nous a dit, sallu kama ra'aytumuni usalli, priez comme vous m'avez vu prier. Et Sheikh nous dit, et plus tu prieras de la façon, comment dire, qui en conforme, de la façon conforme à la prière du messager d'Allah, et plus tu ajouteras le cœur de la prière, l'esprit, l'âme de la prière. C'est quoi l'esprit, l'âme, le cœur de la prière? Qui peut me rappeler pour qu'on finisse dessus? Bravo. C'est le recueillement, le khushu' à la méditation. Donc, Sheikh Al-Albani rahmatullahi alayhi nous dit, plus ta prière sera conforme dans les paroles et les mouvements que nous venons de voir durant ces 10 cours avec celle du messager d'Allah, et plus ton cœur sera présent, plus ton esprit sera présent, plus tu seras recueilli et méditatif et plein de khushu' dans ta prière, et plus tu auras la pleine récompense de ta prière. Et moins tu imiteras le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans les paroles et les mouvements de la prière, et plus ta récompense diminuera, c'est normal. Celui qui va mettre en pratique toutes les sunanes de la prière, va-t-il être récompensé comme celui qui ne se simplifie la vie et il s'en tient au strict minimum? Allah n'est pas injuste. Et celui qui est concentré du début à la fin dans sa prière, sera-t-il récompensé comme celui qui, durant sa prière, n'a été concentré qu'à la toute dernière raka'a, quand il s'est réveillé, qui s'est dit « mais qu'est-ce que je fais là ?» et qui a essayé de se rattraper pour ce qui lui restait de la fin de sa prière? Bien évidemment qu'Allah n'est pas injuste et il récompensera chacun parfaitement et scrupuleusement et minutieusement
à la hauteur de la beauté de sa prière. Plus ta prière sera belle et conforme avec la présence du cœur et de l'esprit, et plus ta récompense sera grande, et plus tu concrétiseras et plus tu rentreras dans le cadre de ce verset où Allah Azza wa Jal nous dit Inna salata tanaha anil fahsha'i wal munkar. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit certes la prière éloigne de la turpitude et du blâmable. Et on termine là-dessus, mes frères, mes sœurs, vous êtes nombreux à dire je ne comprends pas, je prie mes 5 prières par jour, parfois même je prie la nuit, je fais toujours mon witr et pourtant j'arrive pas à arrêter la cigarette. J'arrive pas à arrêter de regarder les femmes dans la rue. J'arrive pas à éviter, à arrêter de dire des calomnies et de la médisance sur les réseaux sociaux. J'arrive pas à arrêter tel péché. Eh bien, remets en partie en cause ta prière. Regarde ta prière dans un miroir. Pèse-la dans la balance du Coran et dans la Sunna. Est-ce que tu es plein de recueillement dans ta prière? Est-ce que ta prière est fidèle à celle du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam? Et plus ce sera le cas, nous dit Sheikh Al-Albani, et plus tu feras partie de ces gens-là, desquels Allah a dit que leur prière les éloigne de la turpitude et du blâmable. هذا والله أعلم وصل اللهم على نبينا محمد وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. Exceptionnellement, je ne fais pas de questions-réponses. Je suis très fatigué, vous aussi. Il est 23 heures. On termine sur ces magnifiques paroles et ce magnifique rappel de Sheikh Al-Albani, rahmatullahi alayhi. Faites-lui des doigts dans votre witr afin qu'Allah lui fasse miséricorde ainsi qu'à tous nos savants bien-aimés, hein, et qu'Allah nous ressuscite tous en compagnie de notre bien-aimé messager. Subhanak Allahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk. Et je vous dis à très bientôt, Inch'Allah. Si vous souhaitez participer au prochain séminaire qui aura lieu lundi prochain sur le mois de Ramadan et le jeûne. Sinon, n'hésitez pas à consulter ma modeste playlist sur mon humble chaîne YouTube, Sami Philippe Chaouch, qui porte justement sur l'explication du chapitre du jeûne de Al-Mulakhas al-Fiqh de Sheikh Fawzan pour bien vous mettre dans l'ambiance du mois de Ramadan, Inch'Allah, et observer scrupuleusement les différents jugements liés au jeûne du mois de Ramadan. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.